27 blogs pour réussir un premier rendez-vous. Bonjour tout le monde. C'est moi, Marc, le gars du blog carteperso.fr. Si vous l'avez déjà visité, vous savez sans doute que je suis à la recherche d'une jeune femme célibataire Marseille blanche et âgée entre 27 ans à 35 ans. Comme je me suis converti au catholicisme et que je suis très pratiquant, je préférerais sortir avec une chrétienne. Aujourd'hui, je tiens à partager aussi bien aux femmes qu'aux hommes Marseille comment réussir le rendez-vous. Si vous êtes ici, je pense bien que c'est parce que c'est un sujet qui vous intéresse. Aussi, suivez-moi. Bien choisir le lieu du premier rendez-vous. Vous avez déjà fixé la date? Il est maintenant temps de choisir le lieu. Pour cela, je vous conseille d'éviter les lieux trop bruyants ou encore les restaurants où vous aviez l'habitude de sortir avec votre ex. Si vous avez choisi un restaurant Marseille, je vous conseille la cuisine traditionnelle qui plaira certainement aux deux parties. Ce qu'il faut retenir lorsque vous choisissez un lieu pour le premier rendez-vous, c'est de choisir un lieu dont le cadre pourrait plaire à votre prétendante et non à vous. Pour convenir ensemble de notre lieu de rendez-vous, contactez-moi directement au numéro de téléphone Marseille 06 95 08 85 04. Ne pas en faire trop. Je veux bien comprendre que vous souhaitiez en mettre plein la vue à votre prétendante ou prétendant lors du premier rendez-vous, au risque d'en faire trop et d'avoir une tenue tout à fait ridicule. Certes, le ridicule ne tue pas, mais il risque de vous enlever des points, voire enlever l'envie à l'autre de finir la soirée en votre compagnie ou de vous revoir. Aussi, évitez mes belles Marseillaises de mettre trop de maquillage ainsi que les tenues trop sexy pouvant vous donner un air vulgaire. Messieurs, évitez les smokings, les baskets fluo ou encore les caleçons ultra colorés qui dépassent votre pantalon. Ne pas trop se dévoiler. Pour mieux se connaître, il est normal lors du premier RDV Marseille de se poser des questions sur différents domaines. Aussi, je vous le dis, il n'y a aucun mal à répondre aux questions de l'autre, mais je vous conseille toutefois de ne pas en dire trop. En effet, les confessions trop intimes peuvent nuire à votre future relation. Si vous étalez trop votre vie privée à la première rencontre, votre partenaire pourrait penser que vous êtes une personne sans retenue. Être soi-même et ne pas jouer un rôle. De nombreuses personnes font l'erreur de se la jouer intello pour impressionner son prétendant ou sa prétendante lors du premier rendez-vous. Par exemple, apprendre par cœur la page Wikipédia parlant de l'art abstrait parce que l'autre en est fan, porter des talons de 15 cm pour paraître féminine alors que ce n'est pas du tout votre genre, etc. Tôt ou tard, l'autre finira par démasquer votre petit jeu. Je vous conseille alors de rester vous-même parce que les simulations rendront incertaine l'avenir de votre relation. N'oubliez pas juste de sourire même si vous êtes hyper stressé.